léger, imperméable, résistant, produit sur mesure, à de faibles coûts. Le plastique est irremplaçable. Matière parfaite au cœur de nos vies. Elle devient maudite une fois qu'il faut s'en débarrasser. 塑胶淹没了全世界，但是您知道他们最后去了哪里呢？根据2010年的统计，在2.75亿吨塑胶垃圾中，有800万吨流进了海里。Selon des études récentes, le nombre de bouts de plastique à la surface des océans atteindrait 50 milliards de morceaux. Ils sont présents partout, de l'Arctique à l'Antarctique via les mers tropicales. Ils sont souvent à peine visibles, car l'immense majorité de ces morceaux fait moins de 5 mm. On sait également qu'une bonne moitié s'accumule au cœur de tourbillons d'eau formés par les courants marins, les gyres océaniques. On dénombre aujourd'hui 5 zones d'accumulation, 2 dans le Pacifique, 2 en Atlantique, 1 dans l'océan Indien. On les nomme souvent des continents de plastique. 然而神奇的是，塑胶的数量并没有随着时间增加。Richard Thompson est le premier à avoir évoqué cette étrange disparition du plastique. C'était en 2004, dans un papier publié dans la revue Science et intitulé Lost at Seas, perdu en mer. On a récemment découvert des morceaux de plastique d'une taille de 20 microns. Ces très petits morceaux n'étaient pas recensés. Mais en 2014, une piste sérieuse apparaît. Une scientifique américaine, Rachel Hobart, travaille sur la banquise. Elle remarque de minuscules fragments colorés dans ces échantillons. Elle les envoie à Richard Thompson. Parmi les différentes trappes, ces lieux où une quantité conséquente de plastique s'accumule, les données de Rachel suggèrent que l'Arctique peut être une trappe importante pour ces particules. Lors de la formation de la banquise, il y a un phénomène de concentration des particules présentes dans l'eau de mer. 2015年，科学家举出实例，证实从巨大的鲸鱼到微小的浮游生物，至少560个物种，要不是吃下了塑胶，就是被困在塑胶里。这个数字在20年间增加了1倍。你或许对数字没有概念，但是它背后代表的是，你吃进去的每一口海鲜里头可能也有塑胶。Le problème est, je définis ça pour mes étudiants de la façon suivante. C'est pas la peine de jeter les sacs de plastique. Vous les assaisonnez bien, vous les mangez directement. Parce qu'à un moment donné, ça va revenir dans votre assiette sous une forme ou sous une autre. Colin Johnson dirige le laboratoire de toxicologie environnementale de Gand. Son équipe s'est intéressée aux moules. Elle a trouvé du plastique dans toutes celles observées. À la différence des poissons dont on ne mange pas l'estomac, là, on avale tout. D'après son étude, un gros consommateur de moules ingurgiterait jusqu'à 11 000 microplastiques par an. Ce que l'on en a conclu, c'est que dans le pire des scénarios, la contribution de PCB associée au microplastique est 1000 à 10 000 fois inférieure aux valeurs sanitaires recommandées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les propos sont rassurants, au moins concernant l'apport de polluants dans notre corps. Il s'est interrogé sur le devenir du plastique une fois qu'il a pénétré un organisme. Et quand on regarde attentivement, on voit ici clairement des microplastiques. Ils ne sont donc plus uniquement présents dans la paroi intestinale, mais aussi dans les tissus. Autrement dit, il peut ensuite aller dans d'autres organes sans que l'on en connaisse aujourd'hui les conséquences. La boucle est bouclée. Nous jetons nos plastiques, ils se retrouvent dans notre corps. Leur nocivité est en cours d'examen et ils ont pénétré totalement l'environnement marin. 科学家并无意向塑胶宣战，只希望人们在丢弃手中的塑胶之前，先想一想，任意丢弃的下场是它又会回到你我的肚子里。